Alors, intéressons-nous à présent à ce qu'on peut déduire de ces graphiques en énergie potentielle, notamment en ce qui concerne les positions d'équilibre. On verra tout à l'heure que les positions d'équilibre correspondent soit à des vallées, soit à des cols dans un graphique en 3 dimensions, et on aimerait pouvoir démontrer cet état de fait. On va commencer par définir ce que c'est qu'une position d'équilibre. Donc, une position d'équilibre, c'est une position telle que si on met le mobile dans cette position-là avec une vitesse nulle, alors il va rester dans cette position-là avec une vitesse nulle. Position où si on y pose le mobile avec une vitesse nulle, donc sans vitesse, c'est-à-dire V égale 0, alors il reste dans cette position, il n'en bouge pas. Ce qui revient à dire que la vitesse est constante égale à 0, et donc que l'accélération, elle aussi, est nulle. Et on va pouvoir en déduire, par application de la relation fondamentale de la dynamique, que pour cette position-là, la résultante des forces, c'est-à-dire la somme de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur votre système, doit être nulle. Donc on en déduit via la relation fondamentale de la dynamique que la résultante des forces qui s'exercent sur le système est nulle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que votre position d'équilibre correspond à la fois au fait que l'accélération est nulle et la vitesse est nulle. Parce que pour que la vitesse reste nulle, il faut que l'accélération soit nulle, mais on peut très bien avoir une position où l'accélération est nulle, et où pourtant, si on y passe avec une certaine vitesse, ça veut simplement dire que la vitesse ne change pas quand on arrive à cet endroit-là, elle continue donc sur sa lancée, et on ne reste pas dans la position d'équilibre. Donc ça, c'est pour la définition de la position d'équilibre. Après, on va parler de stabilité de ces positions d'équilibre, et ensuite on pourra faire le lien avec le graphique en énergie potentielle. Donc au niveau de la stabilité, on dit qu'une position d'équilibre est stable. Donc on a un équilibre stable si vous avez que lorsque vous vous éloignez de cet équilibre, il va y avoir une force qui vous ramène vers l'équilibre. Que vous éloignez à droite, ça vous ramène, ou à gauche, ça vous ramène aussi vers la position d'équilibre. Donc l'équilibre est stable si il existe une force de rappel qui, quand on s'éloigne de l'équilibre, vous ramène vers cette position d'équilibre. Donc ça vous décrit la stabilité de votre équilibre. Et au contraire, vous avez un équilibre qui est dit instable si, lorsque vous vous éloignez de l'équilibre, la résultante des forces tend à vous éloigner encore plus de la position d'équilibre. Donc, lorsqu'on s'éloigne de l'équilibre,
la résultante des forces tend à vous éloigner encore plus de l'équilibre. Donc ça vous détermine la stabilité. Quand vous vous éloignez, on vous ramène gentiment vers votre équilibre. Donc vous ne pouvez pas vous éloigner trop loin. Et l'instabilité, si vous vous déplacez un petit peu, vous allez tomber encore plus loin de votre équilibre et vous n'allez pas y revenir. Pour faire le lien avec l'énergie potentielle, on va regarder comment est-ce que justement ce caractère de force de rappel ou pas se traduit mathématiquement. Et donc, pour avoir l'énergie potentielle, on a montré que par définition, l'énergie potentielle est telle que le travail sur AB, c'est-à-dire la somme de A à B des petits travaux, s'écrivait moins la variation d'énergie potentielle sur AB. Et donc je peux aussi écrire ça moins la somme de A à B des petites variations d'énergie potentielle quand je me déplace un petit peu sur notre système. Là vous voyez que j'ai deux fois la même intégrale, donc il va y avoir forcément identité des intégrantes, c'est-à-dire que pour un petit travail, un travail élémentaire calculé sur un déplacement élémentaire de votre mobile, alors vous pouvez écrire ça comme l'opposé de la différentielle de l'énergie potentielle. Et là, c'est là où c'est important de voir que il faut pas confondre le delta et le D. Pour le travail, de manière générale, ça va dépendre du chemin suivi, mais pour les forces conservatives en particulier, ça n'en dépend pas, puisqu'on peut l'écrire comme l'opposé d'une variation d'une fonction qui ne dépend que de la position, et donc on peut faire apparaître ce D de différentiel, le moins étant là, justement, pour passer de l'autre côté, comme on l'a vu, pour passer du théorème de l'énergie cinétique au théorème de l'énergie mécanique. Donc, le travail élémentaire doit être égal à l'opposé de la petite variation, la variation élémentaire d'énergie potentielle. Or, ce travail élémentaire, on connaît son expression. Le delta W, il s'écrit F scalaire DOM. D'où la variation d'énergie potentielle doit s'écrire moins F scalaire DOM. Avec DOM, le petit déplacement, le déplacement élémentaire qui vous emmène quand vous vous déplacez d'un point à son point voisin. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir le caractère de position d'équilibre? Quand vous êtes dans une position d'équilibre, on a dit que la résultante des forces qui s'exercent sur le système est nulle. Ce qui veut dire que le F à la position d'équilibre, quand vous êtes dans votre position d'équilibre, c'est équivalent à dire que F est égal à 0. Et quand je fais du coup mon le produit scalaire avec le petit déplacement, 0 scalaire n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc ça veut dire que la variation élémentaire va être nulle à la position d'équilibre, soit la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la position prise en la position d'équilibre est égale à 0. Donc les positions d'équilibre sont les endroits où l'énergie potentielle admet 0 comme dérivée, et ce qui veut dire que les positions d'équilibre sont les extrémas de la fonction énergie. Les positions d'équilibre sont placées, l'équilibre se trouve au niveau des extrémas de la fonction énergie potentielle. Donc le P
de x. Donc c'est les extrémas en position, ça c'est un point très important, puisque il faut savoir par rapport à quoi on est en train de dériver. Jusqu'à présent, on a toujours fait des graphiques en regardant l'énergie potentielle en fonction de la position, indépendamment de n'importe quel mouvement, et puis on en avait déduit qu'est-ce qui se passait quand on avait une certaine énergie mécanique correspondante pour le mouvement, mais on ne voyait pas l'évolution temporelle. Là-dessus, je pourrais vous montrer des petites animations où justement on a visuellement ces évolutions temporelles, mais on va se garder ça pour un tout petit peu plus tard. Donc ça nous donne la position d'équilibre qui se trouve au niveau des extrémas. Alors les extrémas, il y en a de plusieurs types. Il y a les maxima, il y a les minima, et puis vous avez ceux qui sont des points d'inflexion, enfin des points de dérivée nulle, mais croissantes, par exemple, où la fonction est monotone, elle reste croissante ou elle reste décroissante, et donc c'est un demi-maximum ou demi-minimum, selon ce qu'on regarde la partie droite ou la partie gauche. Mais en tout cas, voilà, ça reste aussi une position possible d'annulation de l'énergie potentielle, même si les cas en physique arrivent quand même très très rarement. Donc nous, on aura principalement des minima et des maxima à considérer. On a au niveau de la stabilité deux caractères, un caractère stable, un caractère instable. On a deux types d'extrémas, des minima ou des maxima. Donc on peut se dire que peut-être que la stabilité est relié au caractère minimum ou maximum de chacun des extrémums qu'on sera amené à considérer. Donc on va essayer de regarder ce qui se passe. Donc soit xec une position d'équilibre stable. Si je suppose que la position d'équilibre est stable, ça veut dire que si je me déplace légèrement à droite de xec ou légèrement à gauche de xec, à ce moment-là, j'ai une force qui correspond à une force de rappel. Donc quand on se déplace, de DOM d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire mon DOM, c'est un vecteur qui peut pointer vers la droite ou vers la gauche, il apparaît une résultante F, une force de rappel. Ça veut dire quoi une force de rappel? Ça veut dire que si vous vous êtes déplacé par là, la force doit être dans l'autre sens. Si vous êtes au contraire déplacé par là, la force doit toujours être dans l'autre sens, ce qui veut dire que par rapport à votre vecteur déplacement, le vecteur force est toujours opposé. Et le caractère force de rappel me dit que si je prends cette force de rappel et que je fais le produit scalaire avec DOM, alors il doit être forcément négatif. Et si ce produit scalaire est négatif, la variation d'énergie potentielle, qui vaut moins F scalaire DOM, autour de votre position d'équilibre, mais là je me suis légèrement déplacé de sorte que la force ne soit pas nulle, c'est-à-dire au lieu de regarder à la position d'équilibre, là où DEP était égal à 0, je me regarde légèrement à droite ou légèrement à gauche, ça veut dire que mon DEP il est forcément positif. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Faisons un petit graphique. J'ai xec qui est ici. Et j'ai la valeur ici, EP de xec, qui correspond. Bien. Si je me déplace un tout petit peu vers la droite, je sais que comme une force de rappel va intervenir, va apparaître, mon énergie potentielle aura une variation qui est forcément positive. Ça veut dire que l'énergie potentielle augmente légèrement. Et si l'énergie potentielle augmente légèrement, je me retrouve avec ça. J'ai un DEP qui est positif quand je me déplace vers la droite. Ok, je me déplace vers la droite. Si je me déplace maintenant vers la gauche, j'ai toujours une force de rappel, sauf que la force maintenant elle est dans l'autre sens puisque le déplacement a changé de sens aussi. Mais le produit scalaire des deux est toujours négatif. Et donc l'opposé du produit scalaire est toujours positif, ce qui veut dire que par rapport à xec, mon énergie potentielle quand je me déplace vers la gauche doit augmenter un petit peu. Et si cette énergie potentielle augmente un petit peu,
j'aurai un truc qui va être comme ça avec mon DEP qui ici sera aussi positif. Ben, vous voyez que ça correspond à ce que votre extrémum en x sec soit un minimum. Et donc on peut en déduire que x sec c'est un équilibre stable si et seulement si vous avez que x sec est un minimum de la fonction EP de x. Et on va montrer rapidement que c'est équivalent au dire que la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à x en x sec, elle, va être positive. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette troisième caractérisation? C'est relié à ce qu'on appelle la concavité de la courbe, caractère concave, convexe des courbes mathématiques. Alors, ici, c'est relativement simple à regarder. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on passe ici, on a une annulation de la dérivée. La dérivée de EP est négative, passe par 0 et ensuite est positive. Donc, quand on regarde la courbe, vous avez une dérivée qui est négative, nulle, puis positive. Ça veut dire que la dérivée est croissante, elle passe des négatifs aux positifs. Et si la dérivée est croissante, ça veut dire que la dérivée de la dérivée doit être positive à l'endroit qui m'intéresse au niveau de x sec automatiquement. Ce qui est une caractérisation que je reprends en écrivant que la dérivée seconde, la dérivée de l'énergie potentielle au niveau de la position d'équilibre doit être positive. Alors au contraire, on aura une position instable, donc au contraire, on a une position si x sec est un équilibre instable. Alors, quand on se déplace, d'un côté, la force va vous pousser du même côté. Donc, si je me déplace par là, la force va aller dans le même sens. Si je me déplace de l'autre sens, la force va aller dans le même sens que mon déplacement et va essayer de me pousser. Donc, alors, forcément, F scalaire DOM est positif. La résultante vous éloigne de l'équilibre. Donc, vous pousse dans le même sens que le déplacement. Il pousse à avoir un déplacement encore plus grand. Donc, vous éloigne de l'équilibre. Donc, pousse dans le même sens que le déplacement. Ce qui veut dire que la variation d'énergie potentielle qui est l'opposé de ce F scalaire DOM va être négative et donc vous allez avoir, si vous êtes à ce x sec et qu'on a là l'énergie potentielle à la valeur x sec, qui elle peut valoir ce que vous voulez. De toute façon, les énergies potentielles, c'est défini à une constante près, donc surtout celle-là, elle n'a pas de raison d'être nulle, c'est juste la dérivée qui est nulle. Si la dérivée est nulle, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale à cet endroit-là. Et quand vous vous déplacez un petit peu, vous avez un DEP qui est négatif, ça veut dire que l'énergie potentielle doit être plus faible quand vous vous êtes éloigné. Et du coup, vous allez avoir un comportement comme ça. De la même manière, si je me déplace à gauche, je vais avoir une variation d'énergie potentielle qui est négative, donc je descends d'énergie potentielle, et vous avez ici x sec qui va être un maximum. Donc x sec qui est un équilibre instable, ça va être équivalent dans les faits, parce que là, de nouveau, si vous avez une position, on va mettre ça en remarque, si vous avez une position qui fait un truc comme ça, hop, avec ici une
position avec une tangente horizontale. Ça va être un équilibre qui est stable à droite mais instable à gauche, et en pratique du coup il va être instable parce que si on vous pousse un peu vers la droite, vous avez la force de rappel qui vous ramène vers la gauche, mais vous n'allez pas vous arrêter là, il n'y a pas de raison en fait. Quand vous êtes ici, ça vous pousse vers la gauche et puis vous restez coincé dans la petite cuvette et puis vous faites des allers-retours. Mais là, si vous partez à droite, ça vous envoie vers la gauche et puis à gauche, vous tombez et vous êtes instable. Donc en pratique, celui-ci sera aussi instable, même si en pratique, c'est un cas qui n'arrive vraiment jamais quand vous avez des systèmes normaux que vous étudiez. Donc remarque, celui-ci sera aussi considéré instable. Donc en fait, l'équilibre instable, c'est pas tout à fait une équivalence, mais dans les faits, ça va l'être. Donc on a x sec qui est un maximum de la fonction EP de x, ce qui veut dire que la dérivée seconde en x sec est négative. Négative pourquoi? Parce que vous voyez que là la dérivée de EP est positive, ensuite elle passe dans les négatifs. Si je passe des positifs au négatif, je suis forcément une fonction décroissante, et une fonction décroissante a une dérivée qui est négative. Donc la dérivée de la dérivée en ce point-là doit être négative, ce qui va nous permettre de vérifier ça et de mesurer ce système-là directement grâce au calcul. On regarde, si on connaît la position d'équilibre, on est capable de calculer la dérivée seconde. On vérifie que la dérivée première s'annule, ce qui me dit que c'est une position d'équilibre, et le signe de la dérivée seconde, si je n'ai pas de représentation graphique, le signe de la dérivée seconde en ce point-là suffit à me dire si j'ai un maximum ou un minimum, donc si j'ai un équilibre instable ou un équilibre stable. Donc sur le petit schéma que on a considéré jusqu'à présent, à chaque fois en énergie potentielle, vous avez un machin qui fait comme ça monte, hop. Et bien là, vous avez des positions d'équilibre stables qui sont pour tous les minima. Donc là, j'ai les équilibres stables. Et de l'autre côté, vous avez les maxima qui sont ici et qui correspondent aux équilibres instables. Voilà, ça nous permet de définir ces positions d'équilibre et d'utiliser une caractérisation graphique pour, à l'œil, reconnaître ces positions d'équilibre. Alors j'aimerais encore faire une petite description de ce dessin qui devrait apparaître devant vous, qui correspond à une représentation tridimensionnelle de ce graphique en énergie potentielle couplé au portrait de phase. Alors tridimensionnel pourquoi? Parce que sur un des axes, vous avez la position x. Ensuite, sur un deuxième axe horizontal à la perpendiculaire, vous avez la vitesse x point, et puis sur l'axe vertical, vous allez avoir l'énergie, donc l'énergie mécanique de manière générale, qui s'écrit l'énergie potentielle plus 1/2 de mx point carré, ce qui veut dire que quand on regarde du côté droit de la petite boîte, on se rend compte que vous avez une parabole qui se dessine. Sur le côté gauche de ce gros cube, vous voyez que si je regarde en x point égale 0, j'ai l'énergie cinétique qui est nulle, et comme cette énergie cinétique est nulle, vous vous rendez compte que vous retrouvez le graphique en énergie potentielle. Et là-dessus, quand je regarde les lignes de niveau, c'est vraiment le graphique en 3 dimensions, et puis vous imaginez c'est des montagnes, et en haut, dans la partie supérieure, je dessine des lignes de niveau, vous voyez que se dessine le diagramme de phase, x point en fonction de x, où on a simplement dessiné les différentes lignes de niveau pour une valeur donnée de l'énergie. On trace à chaque fois les lignes de niveau correspondantes. Et là-dedans, vous reconnaissez les positions d'équilibre. Les positions d'équilibre stables correspondent aux petites cuvettes
dans lesquelles vous êtes, donc les vallées, on en a 3 ici d'après mon traitement, et puis les positions d'équilibre instables sont en fait les points col qu'on trouve ici, ici et ici, qui correspondent à votre dans la représentation tridimensionnelle, à un passage où c'est le plus simple de passer d'une vallée à l'autre. Mais vous imaginez bien que si vous posez une bille sur l'un des cols, s'il y a un petit coup de vent qui pousse vers la droite, ça va tomber vers la vallée de droite. S'il y a un petit coup de vent vers la gauche, ça va tomber vers la vallée de gauche, et ça ne restera pas ad vitam aeternam sur ce col. Il nous reste encore à faire le lien important entre la force et la représentation graphique du graphe en énergie potentielle. Donc, pour ce lien entre force et graphe en énergie potentielle. En fait, si vous regardez un graphique en énergie potentielle, vous êtes capable de prédire quelle va être la valeur de la force. Est-ce que la force va être intense et dans quel sens elle va avoir tendance à vous porter. Alors d'abord, j'aimerais vous montrer ça de manière visuelle. C'est-à-dire que si je reprends mon graphique en énergie potentielle habituel, je sais directement, rien qu'en regardant ce graphique-là, que quand je suis dans cette zone-là, la force va être importante et va avoir tendance à vous pousser vers la droite. Au contraire, quand je suis ici, la force est moins grande, en norme, et va avoir tendance à vous pousser vers la gauche. Pour faire le lien, le mieux, c'est de se dire que vous voyez ici un profil de montagne, et vous imaginez un petit bonhomme sur la montagne. Et quand ce petit bonhomme est sur une pente qui est très très raide, ça veut dire que il va avoir tendance à tomber rapidement à une vitesse très importante là, et donc va être poussé vers la droite relativement rapidement. Alors que quand la pente est plutôt cool, vous aurez beaucoup moins de problèmes et donc la force sera moins importante. Et quand vous êtes en train de monter, naturellement la force va vous pousser vers la gauche. Quand vous êtes en train de descendre, la force vous pousse ici vers la droite. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce lien mathématique entre ces deux notions ? Tout simplement, comme on a montré que la variation d'énergie potentielle, elle s'écrivait l'opposé de F scalaire DOM, et étant donné que dans notre graphique de l'énergie potentielle en fonction de X, on suppose que la seule variable va être X, donc là j'imagine que je suis en coordonnées cartésiennes, votre DOM, il s'écrit DX selon EX. Résultat, vous avez que ça s'écrit moins F scalaire EX fois dx, et ce f scalaire ex, c'est la projection de la force selon x, et donc on note de temps en temps f indice x, donc moins f indice x dx qui sera égal à la variation d'énergie potentielle. On en déduit que fx va s'écrire moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x. Ce point-là qui est très important. Vous pouvez noter la présence du moins qui est ici et puis le caractère de dérivée. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, dans cette position-là, dans cette grande falaise qui est ici, j'ai une pente qui est négative, je suis en train de descendre, donc j'ai un DEP sur DX qui est négatif et deux grandes valeurs absolues. Comme je prends moins ça veut dire que la projection de la force va être positive, donc orientée dans le sens des X croissants vers la droite, avec une grande valeur qui va être la valeur absolue de tout ça. Quand au contraire je suis à cet endroit-là, je vais avoir une pente qui est plus faible en valeur absolue et qui est positive ici, puisque c'est une zone qui est croissante, donc la force va être orientée selon moins la direction des X croissants, donc selon les X décroissants, elle va être orientée vers la gauche. Donc ça, pour votre futur vous, ça va être important puisque votre futur vous va vous permettre, on verra plus tard que la force va s'écrire moins le gradient de l'énergie potentielle. Mais pour le moment, vous ne savez pas encore ce que c'est que le gradient. Le gradient, en termes très simples, c'est la généralisation de la dérivée à un espace à valeur vectorielle. Donc en fait, c'est une dérivée vectorielle. Ça va s'écrire
moins la dérivée de EP par rapport à X selon le vecteur EX, moins la dérivée de EP par rapport à Y selon le vecteur EY, moins du coup la dérivée de EP par rapport à Z selon le vecteur EZ. Les dérivées partielles, c'est dire que j'ai une fonction de plusieurs variables et je la dérive par rapport à une variable en gardant les autres constantes. On a déjà légèrement parlé, on en reparlera, notamment quand on fera de la thermodynamique pour bien introduire cette notion-là dans le détail. Mais quand vous re-regarderez votre cours, que vous serez noté ça, quand vous réviserez en spé les cours de sup, vous pourrez vous souvenir de ce passage-là et donc après l'utiliser. L'énergie potentielle en fait définit entièrement la force. C'est pour ça qu'on dit que la force dérive de l'énergie potentielle, non seulement parce que d'un point de vue du français, ça veut dire qu'on est capable de la calculer à partir de l'énergie potentielle et il ne dépend que de l'énergie potentielle. Si vous avez l'expression de l'énergie potentielle, vous êtes capable d'obtenir l'expression de la force correspondante, mais en plus, d'un point de vue mathématique, ça se fait par l'opération dite de dérivée. Et ce passage-là nous intéresse particulièrement et donc nous permet de faire le lien entre le graphique en énergie potentielle et les forces qui s'exercent. Et donc visuellement, vous allez pouvoir vous dire, dans cette zone-là, la force va être importante et vers la droite. Dans cette zone-là, la force est plutôt faible et vers la gauche. Et donc je vais me déplacer moins rapidement ou je vais moins rapidement changer de vitesse pour me déplacer vers la gauche ou freiner si jamais j'avais un déplacement qui se mettait vers la droite. Et vous voyez que quand vous vous déplacez comme ça, là vous freinez et le freinage est moins important quand on va vers la droite que si on va vers la gauche et qu'on essaye de monter toute la falaise qui est à cet endroit. C'est pour ça que l'aspect intuitif avec l'idée de j'ai une grande montagne et puis si je commence à courir sur la grande montagne, vous allez rapidement ralentir, alors que si vous escaladez la petite colline, ça va être plus facile. Ça vous permet d'interpréter ces graphiques de manière un tout petit peu plus simple.